Bonjour à tous. Bon, là je suis à la gare de Montpellier et je pars pour Genève rejoindre Antoine et sa femme pour la compétition NPC qui a lieu en Pologne. Donc je vais essayer de vous faire vivre un peu ça tout le week-end. Voilà. On va essayer de parler un petit peu de sa préparation, de qu'est-ce qu'il mange avant la compétition, est-ce qu'il se sent fatigué, dans quel état émotionnel il se sent. Donc voilà, je vais essayer de vous faire vivre un peu ça tout le week-end et j'espère que ça vous plaira. Bon, ça y est, je suis arrivé à Genève. Donc j'attends Antoine et sa femme qui doivent arriver si peu. Là il est 15 h, on a l'avion à 19 h 30, donc ça nous laisse un peu de temps pour boire un petit café et puis d'enregistrer les bagages. Allez, je vous les montre dès qu'ils arrivent. Voilà, ils sont là, ils arrivent, ils sont tout beaux. Salut vous. Ça va? Ça va et toi? Bon alors les joues, pas trop creusés? Non, ça va, tranquille. Ça tire un peu quand même. Un peu Ça va? Bon, la forme? La forme et toi? Ouais, prêt pour ce petit périple? Ouais, prêt. On va s'éclater? Ouais, on va bien s'éclater. Allez, c'est génial. Ça y est, on embarque enfin pour Varsovie. On a un petit peu de retard. Arrivé pour 21 h 30. Après, on récupère la voiture. On va au Airbnb. Et repos pour demain matin, faire les courses et après aller à la pesée pour Antoine. Voilà, allez, je vous tiens au courant tout à l'heure dès qu'on est à l'appartement à Varsovie. Alors aujourd'hui on est vendredi, donc on est bien arrivé donc, dans le Airbnb qu'on a réservé pendant les 4 jours. Je vais vous décrire un petit peu ce qui va se passer aujourd'hui. Antoine qui est dans la cuisine en train de faire à manger. Tu fais un petit coucou Antoine. Coucou tout le monde. Voilà. Donc là il a déjà déjeuné ce matin à 6h30, 7h. Là on prépare la petite collation qui va se faire vers 10h. Il y aura encore un petit peu de glucides parce qu'on a de la marge sur son poids. On a 1,5 kg de marge. Il doit être maxi à 86 kg. On est à peu près à 84,5 après le petit déj de ce matin. Donc ça va, on est tranquille. Il peut manger pour sa pesée. Et après la pesée, on va commencer vraiment à attaquer la recharge plus sérieusement. Toutes les 3 heures, voilà, on fait simple. Hein, on va manger du riz, des pommes de terre, des choses comme ça, un peu de viande rouge. Mais demain, on fera une vidéo où je vous expliquerai tout avec Antoine. On va vous expliquer toute sa préparation, comment il l'a vécu, comment ça se passe, ce qu'on fait. Voilà, on vous expliquera ce qu'on fait aussi les derniers jours. Donc voilà, bon je vous montre un petit peu le Airbnb parce que franchement la Pologne pour ça c'est vraiment top. Là il a payé 128 €, c'est ça hein? 128 € les 4 jours. Voilà, 128 € les 4 jours et franchement on est dans un immeuble moderne et tout, c'est génial, je vous montre ça. Voilà, donc le salon avec l'ordinateur du coach hein, parce que même en déplacement on continue à travailler. La cuisine tout équipée. Voilà, les pommes de terre sont en train de cuire. Avec les cuistots. Le poulet, le méga cuistot, avec le sourire et la forme. Regardez la shape. Hein. Voilà, ça va le faire. On est bien, on est bien. On a une jolie vue sur l'extérieur. Je vous montre parce que la Pologne c'est vraiment pas cher et ça vaut vraiment le coup. C'est super propre, c'est super sympa. En plus il fait beau, il fait pas trop froid. C'est vraiment top. Bon, la salle de bain, mais je pourrais pas vous montrer parce que il y a Hélène. Ah bah non, Hélène est là. Salut. Donc voilà, je vais pouvoir la montrer. Voilà Hélène, la femme d'Antoine, la petite chambre, sympa. Ah, c'est vraiment moderne, donc c'est vraiment cool. C'est vraiment bien. Et la petite salle de bain. Voilà. C'est nickel. Bon, je vous dis à plus tard. Je pense qu'après on sera à la pesée, je vous montrerai tout ça. À tout à l'heure. Allez, petit training du vendredi soir.
La compète est dans moins de 48 heures. Petit entraînement pour mettre tout en place, voir si tout se passe bien. Je vous filme un petit peu Hélène aussi pour les filles. Une superbe athlète avec un potentiel énorme. Qui prépare aussi pour la NPC dans un mois au Danemark. Qui a fait 5e en Italie il y a 4 semaines en wellness. T'es fier de ta femme? C'est mon bébé. Entre le but. Ouais. Bon. Allô? Oui, je suis. Bon, on va checker un petit peu la forme de ce matin. Yes. Hein, voilà, on est à peu près à 24 heures de la compétition, c'est ça, hein? Quelle heure il est? Ouais, 7 heures. On passe demain matin à 11 heures. Voilà, on est à 27 heures à peu près de la compète. Donc, vas-y, montre-nous un petit peu comment t'es. Ouais, c'est bien. Tire bien sur le fessier. Voilà, ça peut être bien. Allez, petite pause de dos. Ouais, nickel. Voilà. Bon, la condition est déjà très très bonne. On va maintenir aujourd'hui, on va recharger, mais comme je pense qu'on est, on n'est pas loin de la condition maximum pour monter sur scène, on va recharger tranquillement. Ce soir, on fait un petit Burger King et puis pour demain, on sera bon. Ouais, ça fibre bien. Ouais. Nickel. Bon, bah super. T'es content, ça va? Top du top. Pas trop fatigué? Non, franchement, j'ai bien mangé hier, bien dormi. Ouais. Je me sens très très bien. Bon, ok, super. Allez, à plus tard. Bon, qu'est-ce que tu nous prépares? Les steaks. 100 grammes de steak. Attends, j'ai la voix en rouille, tu vois pas. Non, 100 grammes de steak. Avec un tout petit peu de riz. Parce que je me sens bien plein, bien sec, bien dur. Ouais. Donc j'ai pas envie de trop manger aujourd'hui. Puis on va faire un petit shit ce soir, donc un petit peu plus light aujourd'hui. Parce que hier j'ai mangé des quantités quand même assez conséquentes. Donc j'ai passé une nuit bien digérée, j'ai très très bien dormi, je me sens bien dur, bien conditionné, donc tip top. D'accord. Là, c'est ton combien de repas Là, c'est le deuxième repas depuis ce matin. Ok. Ce matin, j'ai mangé une omelette de pommes de terre, 5 œufs complets et j'ai mis 350 grammes de pommes de terre. D'accord. Bon, ok, Voilà. très bien. Bon, on va vous expliquer un petit peu la préparation d'Antoine. Comment ça s'est passé durant toute la préparation, depuis le début qu'on a commencé jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à ce qui va se passer demain sur la journée de compétition. Bon, déjà, comment tu te sens? Je me sens très très bien. C'est la première fois depuis des années que j'ai fait des compétitions où je me sens aussi bien la veille d'une compétition. D'accord. J'ai fait, c'est parce qu'on a vu, on a fait ensemble, on va en parler après, on a fait carrément autre chose que moi ce que j'ai connu avant avec d'autres préparateurs. D'accord, ok.
Et toi, Hélène, comment tu vis cette préparation? La Parce que, sienne? oui, la sienne, et en plus, comme tu te prépares en même temps, comment tu vis ça en fait? Bon, moi j'avais vécu que des préparations où il était coaché déjà par toi. Donc je ne l'ai Ouais, pas vu sur ses anciennes préparations. ouais, Mais bon, l'ancienne ne s'est pas concrétisée à cause du Covid, vu que la c'est compétition a vrai. été annulée. Mais celle-là, je l'ai sentie vraiment très bien, très serein. Il n'a pas subi la diète à aucun moment. Bon, après, le boulot était fait, quoi. Ouais, Il n'a pas raté un cardio, pas un training, il s'est jamais écarté de la diète, etc. Mais en forme quasiment jusqu'au bout. d'accord. Je dirais. Avec un boulot très physique Aussi. Ouais, à côté. Donc franchement, c'était vraiment, vraiment très très bien. ouais, et puis c'est bien parce que je vous sens quand même assez serein tous les deux parce que vous êtes quand même tous les deux en préparation en même temps. Parce que toi, tu as quand même fait un concours NPC il y a à peu près un mois, c'est ça? Ouais, exactement, ouais. Hein, où tu as fait une belle cinquième place. À Italie, Olympia Italie, ouais. Voilà, pour une première compétition NPC en C'est catégorie juste. wellness. Ouais. Et là, tu es en préparation pour une future compétition au Danemark, c'est Ouais, ça? Olympia au Danemark, Voilà. le 21 novembre. D'accord, voilà. Donc c'est pas toujours facile pour un fit couple, on va dire, Ouais. d'être en préparation les deux en même temps. Et je trouve que vous le vivez quand même relativement bien et vous êtes assez zen, quoi. Donc ça, c'est plutôt bien. Oui, franchement, ça va. Oui, Hein. c'est vrai, ça va. C'est pas toujours, voilà, évidemment, comme tout le monde, mais franchement, mieux que d'ordinaire, je dirais. Bon. Tu as attaqué cette préparation quand exactement alors, Alors Antoine? j'ai commencé début juillet. J'ai commencé, je suis monté à un poids de 105 kilos quand même hors saison, Ouais, où j'ai dû beaucoup manger, parce qu'à un moment donné mon poids montait plus et j'avais quand même de grosses quantités. Donc à un moment donné on a commencé à mettre de la mauvaise bouffe 2 fois par semaine pour que mon poids remonte encore un petit peu, parce que monter le métabolisme à fond pour ensuite ne pas subir au maximum la prépa, quoi. bon, c'est vrai que pour vous expliquer un petit peu, Antoine a un métabolisme assez rapide, même si c'est un ancien obèse. Combien tu étais monté à l'époque en poids quand tu étais obèse? 121 kilos. Voilà, 121 kilos. Donc vous voyez, ça montre que les gens qui sont en surpoids, si vous avez envie de changer, vous avez un bel exemple devant vous. Et on pourra, si vous avez des questions quoi, par rapport à ça, on vous répondra avec plaisir. Voilà, alors malgré tout, quand il a été obèse, Antoine mangeait très très mal. Euh, et malgré tout, il a un métabolisme qui est quand même très très rapide. Et en plus de ça, ça fait 2 ans maintenant que je te suis, hein, c'est ça, hein. On est 2 ans. Euh, on a constaté que en fait, son métabolisme continue toujours de s'accélérer en fait. Ouais, c'est vrai. Et ne croyez pas, c'est pas si facile quand on a un métabolisme qui est rapide de manger. À un moment donné, on peut pas bouffer non plus 2 kilos de riz par jour. Donc on est obligé de mettre en place ces fameux cheat meals. Qui ne sont pas bons pour tout le monde. Voilà. Donc la préparation d'Antoine dont on va vous parler, dites-vous bien que c'est pour Antoine. Ça ne va pas forcément fonctionner sur vous. Voilà. C'est un cas particulier. C'est, on va dire, un extraterrestre un peu, mais il va vous expliquer tout ça. Donc, tu as commencé ta diète le 1er J'ai juillet. commencé le 1er juillet et tout de suite, on a commencé à me faire des repas les dimanches. Parce que tout de suite, dès que j'ai commencé ma diète, tout de suite, mon poids s'effondrait. Donc, on a commencé tout de suite à mettre, au début, tu me disais de manger, tu m'augmentais les hydrates propres, après tu me disais de cheater un peu le soir, etc. etc. Et je tombais 2 kilos par semaine au début, c'était très 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 rapide. Sans forcer, sans cardio, sans rien, juste de commencer une diète stricte et de m'en tenir et de ne pas m'écarter. Voilà. À savoir que je crois que même dès la première diète, il y avait des glucides à tous les repas, Ouais, du des premier glucides- jusqu'au Des dernier. glucides, tous les repas. Voilà. Il n'y a pas un seul repas où j'ai pas d'hydrates. Ouais. Euh, la vérité, à moi, une prépa comme ça, je peux la faire 2 ans. Franchement, parce que là, sur la fin, on me faisait. Je mangeais 2 fois par semaine, on me refaisait recharger le mercredi ou le jeudi, je sais plus. On me refaisait recharger encore le dimanche, alors que j'avais vraiment pas en plus spécialement de jour bas. Et j'ai mon poids qui est tombé sans forcer, quoi. On n'a pas. Comment tu t'organises pour tes repas? Déjà, qui c'est qui fait la popote à la maison? Alors chacun fait sa propre popote, sauf que moi je D'accord. fais tous les petits déjeuners parce que je suis un J'avoue. très tôt. Il fait mon petit déj. Je suis un élève très très tôt, Ouais. je récupère très très vite et par contre je me couche tôt.
Je constate qu'il se lève très très tôt. Je dors 2 heures de Ah non, là c'est la grasse mat. Là. Là, c'est la grasse mat. 6 heures, c'est la grasse matinée. 6 heures, c'est que j'ai tourné avant 3 heures dans le lit. Est-ce que tu prépares ton alimentation au jour le jour Alors non. ou à l'avance? Moi je prépare tout à l'avance. Genre je regarde ma diète, je sais que j'ai des pommes de terre, du riz, du poulet, des légumes. Je prends par exemple, moi je suis un adepte des haricots verts, j'adore ça, donc je prends 2 kg d'haricots verts, je fais 2 kg d'haricots verts, je mets 2 kg dans un saladier. Du riz, je fais une grosse quantité, je mets mon riz dans un gros saladier. Le poulet, j'en fais d'avance au four, je mets tout dans un gros saladier et j'ai de la nourriture pour 3 jours. D'accord, voilà. Donc, tous les 3 jours, je cuisine. Voilà, ça c'est important en fait, ça fait partie de la réussite, c'est d'avoir une bonne organisation. J'avais déjà fait un post sur Instagram par rapport à ça et vous voyez que c'est comme ça qu'Hélène et Antoine procèdent de préparer à l'avance parce que ils sont quand même très occupés par leur travail, donc ils ont besoin de cette organisation pour On Pour gagne avoir. beaucoup de temps, comme ça. voilà. Et même en faisant ça, je dirais qu'on se pose vraiment chez nous le soir, il est 21h30 après avoir tout fait quoi. Après, Ouais. je vais manger et puis je vais me coucher. Et puis de toute façon, que ce soit pour cuisiner pour une journée ou pour 3 jours, ça c'est le même temps en cuisine quoi. Tout à fait. Donc autant concentrer ça sur plusieurs jours pour après être tranquille. Tout Quoi. à fait. Est-ce que, bon, même si je le sais, c'est pas grave, je te pose la question. Est-ce que ton alimentation a changé durant ta préparation? Est-ce qu'il a fallu changer la diète relativement souvent? Qu'est-ce qui s'est passé entre le mois de juillet et le mois d'août? Vas-y, Alors, décompose un petit peu. J'ai commencé ma diète au mois de juillet, je ne vais pas vous la donner en détail parce que c'est propre à chacun. J'ai commencé ma diète au mois de juillet, elle n'a pas changé d'un copette, elle n'a pas bougé. La seule chose qui s'est passée, c'est qu'on a dû me augmenter les quantités, on a dû me refaire manger le jeudi, remanger les dimanches, cheater les dimanches. C'est la seule chose qui s'est passée. Mais ma diète n'a pas changé. Elle a changé juste la dernière semaine où j'ai fait 2 jours de décharge et en 2 jours, j'ai perdu 3-4 kilos super vite. Il a fallu d'ailleurs que même à mon premier jour de recharge, je commence à recharger plus tôt le soir. Enfin bon, c'était... Ouais, parce qu'en plus de ça, aujourd'hui, ton poids, ce matin, il est à combien? Ce matin, j'étais à 85,5, sachant que j'ai mangé dans la nuit. Ouais. J'ai mangé des grosses quantités hier. Et tu devais être maxi hier à la pesée à 86 kg, c'est ça, hein? kilos, ouais. Et t'es passé à 84,8 à la pesée. 84,8 à la pesée, voilà. Donc ouais, on avait un petit kilo de marge. On s'y est pris à l'avance parce que j'avais pas envie qu'il arrive à jeun à la compétition parce que c'est quand même mieux de recharger sur plusieurs jours que de recharger fort sur 2 jours. Le corps ne réagit pas forcément toujours bien, même si Antoine a un physique qui réagit très très vite. C'est quand même plus précautionneux de recharger sur le plus de temps possible qu'on a. Donc on avait de la marge, vous le savez, donc il a pu déjeuner quand même, faire sa collation quand même avant la pesée ou quoi que ce soit. Après, ouais, juste pour assurer, j'ai évité de trop boire avant la pesée parce que si j'arrive un tout petit peu trop lourd. Après, bon, c'était faire du cardio ou vers un sauna pour tomber le poids, ça servait à rien. On a assuré la pesée. Dès que je suis descendu de la pesée, j'ai mangé tout de suite. Tiens, notamment, explique-nous un peu comment tu fais par rapport à l'eau, par rapport au sel. Est-ce que tu coupes le sel? Est-ce que tu coupes l'eau? Avant, j'étais Comment ça habitué. se passe? J'ai connu des choses avant où on me faisait diminuer beaucoup l'eau, on me faisait prendre du sel, couper le sel, etc. Et là, au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est la meilleure recharge que je n'ai jamais faite. C'est quelque chose que je n'ai jamais vu. J'ai salé sur les 15 derniers jours. On a augmenté beaucoup mon sel et on m'a dit de boire beaucoup. Et rien que ça, mon corps il a commencé à se découper de semaine en semaine. Rien qu'en augmentant le sel et l'eau. Mon physique a changé en une semaine du tout au tout. Ma femme est partie en Grèce. Voilà, je me permets de dire que... J'étais bien, mais bon, j'avais toujours cet aspect un peu... J'étais prêt, j'étais pas prêt, mais j'étais bien conditionné quand même. Voilà. Et dès qu'elle est revenue, Ouais, je l'ai pas reconnu. elle m'a Vraiment, pas reconnu, c'était... j'étais plaqué sec de partout. Ouais. Et pourtant, rien n'a changé. D'accord. Juste le sel et l'eau. Ok. Ouais. Aujourd'hui, là, la compétition c'est demain. Tu passes vers quelle heure? Je passe début d'après-midi, je pense, vers 13h, 14h. D'accord. Aujourd'hui, tu as encore du sel et de l'eau? Aujourd'hui, j'ai encore du sel, je ne vais pas vous dire les quantités. Si, vas-y, Ouais, donne-nous les quantités d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai 6 grammes de sel, 3 litres d'eau, plus un repas cheat meal ce soir. Tu seras salé, du Qui coup. sera très très salé, je pense. On va aller manger au Burger King, se faire plaisir, manger 2-3 burgers. Vous avez vu le petit sourire au moment où il a dit le cheat? Ça fait longtemps que j'ai fait longtemps que j'ai pas... Ah non là, c'est- Longtemps, oui, ça va faire 10 jours. Non mais Burger King je parle. Ah oui, je d'accord. faisais maison, tu vois. Ouais. Ça restait quand même toujours un propre. Ouais. C'était toujours du pain Les complet, aliments étaient du qualitatifs. steak 5%. Oui, voilà. Ouais. Je cheatais vraiment avec des aliments très qualitatifs, très peu Du de cheddar de fromage. compète et tout ça, quoi. Non, je mettais très peu de fromage. Ah, exprès. d'accord. Je mangeais très calorique, mais ça restait très propre.
facilement assimilable. Voilà. Voilà, pour les gens qui n'ont pas forcément d'expérience, c'est-à-dire qu'il y a cheat et cheat. C'est toujours mieux de faire un cheat avec un burger que vous allez faire maison. Même si vous mettez quand même un peu de fromage ou quoi que ce soit, c'est toujours mieux de le faire soi-même que de ce qu'on achète en industriel, quoi. Bon, au niveau de l'assimilation, de la digestion, et c'est quand même beaucoup plus intéressant. C'est beaucoup ce qu'on a fait. Et on a fait aussi beaucoup de refit. Moi j'appelle ça comme ça. C'est des journées où on doublait les hydrates. Donc moi là c'était une facilité. En fait c'était une prépa très très facile. C'est ce que je disais à Pascal. Je disais moi comme ça, avec le rythme que j'ai, je pourrais tenir 2 ans en prépa, arriver de plus en plus conditionné. Je dirais que juste sur la fin, quand la masse grasse est très basse, forcément. Voilà, j'ai beaucoup de mal à dormir. Voilà, beaucoup de mal à Parce dormir. qu'à un moment donné, quand on arrive très très, on est sec. Et à la fin c'était, je me couchais à 21h30. Je vais pas vous mentir, à 23h j'étais réveillé, j'avais l'impression d'avoir dormi 10 heures. Mais c'est vrai, hein, vraiment. Et pourtant, tu as des glucides. Hein. Et pourtant, j'ai des glucides. Ouais. Parce que les glucides aident quand même à dormir généralement. Mais c'est vrai que quand on a un taux de graisse relativement bas, le sommeil, c'est quand même. Je crois que. Je sais pas si vous allez peut-être me le confirmer, mais à la fin d'une préparation, c'est même plus la faim qui est gênante, c'est la fatigue en fait. Ouais, tout à fait. Alors, Toi, c'était ça beaucoup. Hein. Je dirais que surtout le manque de sommeil et puis. ouais, parce que moi je suis très nerveux de base. Et du coup, c'est mes nerfs qui prennent la suite. Ouais. Et je suis plus fatigué du tout. Enfin, c'est pas que je suis plus fatigué. Dans ton corps est fatigué, mais t'es très nerveux dans ton Ouais, corps. c'est le système nerveux qui prend le relais sur la fatigue en fait. Exactement. Les 3 dernières Ouais. semaines, c'était ça. Et quand le système nerveux prend le relais sur la fatigue, et ben forcément ça empiète sur le sommeil. Ouais, c'était beaucoup ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut chercher dans les préparations, c'est ce fameux sommeil, parce que c'est ce qui va améliorer la condition, c'est ce qui va empêcher la rétention d'eau. D'où les petits Donormil que j'ai commencé à prendre hier pour bien dormir. Et c'est vrai qu'entre hier et aujourd'hui, ma condition a complètement changé. Ouais. Ce soir, il faut faire une bonne nuit aussi. Ce soir, je vais reprendre des Donormil parce qu'il n'y a pas de risque vu que ma compa était à 13h, même si je me réveille un peu la tête dans le cul à 8h, c'est pas grave. Niveau cardio, est-ce que tu en fais? Moi, j'en fais un petit peu. D'accord. Qu'est-ce que tu fais en cardio? Moi, je fais que de la marche. Là, j'ai fait de la marche à 4,5. Tapis incliné. Tapis incliné. D'accord. 4,5 km/h. Tu l'as fait quand ta marche? Alors, je le fais le matin à jeun. D'accord. Combien de temps? Là, je faisais. Au tout début, je faisais 40, puis après, je faisais 20. Je faisais beaucoup moins. Ouais. Par contre, je faisais beaucoup d'abdos le matin. J'aimais bien les abdos. Tu les fais à jeun aussi ou Ouais, je fais les abdos à jeun le matin. Tout le matin à jeun, D'accord. puis après, je fais ma journée. En fait, je découpais mon entraînement un petit peu en deux. Parce que faire tout le soir d'un coup, tout regroupé, pour moi, ça me prend trop de temps. Je préfère En rester. préparation, c'est compliqué. Je préfère rester 45 minutes, 1 heure à la salle Ouais. et partir. D'accord. Et ton cardio, tu faisais combien de fois par semaine? Pas les jours de jambes, je faisais jamais les jours de jambes, je faisais 4 fois, 5 fois. Ok. Est-ce que tu l'as mis en place dès le début de la préparation? Non, pas au début. Au début, Pas j'en au début? D'accord. pas fait du tout. Ok. Au début, j'en faisais pas parce que mon poids tombait. C'est à partir du moment Ouais. où juste mon poids a commencé à stagner qu'on a dit on a un tout petit peu de cardio. J'ai commencé à mettre du cardio et mon poids a tout de suite bougé. Et tu l'as arrêté quand le cardio? Tu l'as pas vraiment Je sais arrêté. pas, Tu l'as continué tranquillement, mais. Je baissais vraiment le rythme, Ouais. j'allais vraiment tout tranquille juste Ouais. pour me réveiller. Oui, ça lui faisait du bien, Ça me faisait du bien pour me réveiller. C'est important ça, parce que beaucoup de gens, j'ai remarqué dans la compétition, s'acharnent sur le cardio, et surtout en fin de préparation. J'ai envie de dire que s'il y a 15 jours dans la compétition, on est obligé de taper dans le cardio, c'est qu'on n'est pas prêt, quoi. Ouais. Moi, C'est moi, mieux je- de le ralentir sur la fin parce qu'on commence à être fatigué, le corps a beaucoup plus de mal à récupérer parce qu'il n'a pas de réserve pour récupérer, et c'est vrai qu'à la fin, il faut lever le pied sur le... C'est exactement ce que j'ai Sur fait. le cardio, quoi. Mais j'ai baissé le rythme d'entraînement et sur le cardio. Hein. Enfin, le rythme d'entraînement. Plutôt pour éviter la blessure, en fait, potentielle. On va dire que je m'entraîne assez spécial dans la façon dont je m'entraîne. J'ai tendance à vouloir toujours trop en faire, toujours plus lourd, toujours plus de répétitions, toujours plus de techniques. Moins de temps de repos. Moins de temps de repos. Quand je suis en prépa, je suis un peu. Alors faut savoir que Hélène pleure souvent à l'entraînement. Voilà. Ouais. Donc, Si ça va jamais assez vite, je suis tout en train d'en rajouter, etc., etc. Par contre, sur la fin, vraiment, Pascal m'a vraiment dit ralentis, fais de la série de 10, 12 simplement, comme si tu étais un débutant, tu fais un peu plus lourd, etc. C'est vraiment ce que j'ai fait. J'ai vraiment essayé d'éviter la blessure, parce qu'une blessure bête à 10 jours d'une compète, je pense qu'il c'est y a vrai, pas ça pire. c'est vraiment... Le ouais, il y a corps est pas pire. fatigué, ça peut vite arriver. Et sur la fin, j'ai vraiment, je vais pas dire baisser le rythme, changer ma façon de m'entraîner. Je me suis entraîné plus soft. Quand je sortais de l'entraînement, je savais que je m'étais entraîné, mais comparé à ce que j'ai fait pendant toute ma prépa, j'ai l'impression d'avoir rien fait. Mais c'était pas grave, je savais que le taf était fait. Vu que le taf est fait avant, il n'y a pas de surprise. C'est vrai qu'il y a un truc qui est important de dire, je pense, c'est que
Le côté blessure, déjà, bon, dans la mesure du temps, il faut éviter au maximum de se blesser. Mais la moindre petite chose qui peut arriver en préparation, vous la traînez jusqu'à la fin. Tu vois, hier, Hélène en parlait que tu as chopé un petit rhume il y a une dizaine de jours. Ouais. Et dont je ne suis pas débarrassée encore. Voilà. Et il y a de fortes chances que ce rhume, quand le corps il est fragilisé par la diététique et que le taux de graisse est relativement bas, il est fort possible que ce rhume, tu le gardes quasiment jusqu'à la fin. Ouais. Donc il faut vraiment se préserver parce que le système immunitaire est beaucoup plus fragile sur le dernier mois de préparation. Et ce qui nous arrive, on a de chances de le porter jusque le jour de la compétition, voire le temps même après la compétition, le temps que le corps se régénère et récupère de tout ça. Donc il faut vraiment être très minutieux, surtout le dernier mois, de s'entraîner correctement, de bien se couvrir quand on sort à l'extérieur, surtout en hiver, après les entraînements, des choses comme ça. Il faut vraiment faire attention à soi parce que c'est vrai qu'on traîne les choses et ça peut être, suivant ce qu'on a, ça peut être embêtant. Quoi, hein. Exactement. Choper une grippe à 3 semaines d'une compète, vous avez de fortes chances d'arriver sur scène en train de renifler et vous moucher toutes 3 minutes. Hein, c'est possible. Hein. Ça m'est déjà arrivé, je connais ça et c'est pas agréable. Hein. Bon, ben merci en tout cas pour tout ça. Est-ce que vous avez des choses à ajouter par rapport à tout ça? Je pense que tu peux dire que tu apprécies la disponibilité de Pascal. Moi, je suis pas quelqu'un de très très chiant déjà de base. En hors-saison, pour vous dire. C'est un bon soldat, voilà, il applique les choses. En hors-saison, il dit mange, entraîne-toi. Je suis vraiment pas chiant, donc je lui écris quasiment pas. J'ai même du mal à lui faire des bilans. En hors-saison, je lui en fais un tous les 15 jours, même pas 3 semaines, un par mois. On se tient juste au jus par téléphone. Par contre, c'est vrai que sur la fin de compétition, c'était des fast time tous les jours, on s'appelait tous les jours. 2 fois par jour. 2 fois par jour. J'étais jalouse des fois un petit peu. Il est vraiment très disponible et moi j'ai vraiment pris Pascal parce que, comment vous expliquer, il a un franc-parler où pour moi c'est une priorité. J'ai pas besoin de quelqu'un qui me dort la pilule à me dire. Qui me caresse dans le sens du poil, ouais c'est bien, ouais c'est ci, ouais c'est bien, ouais c'est ça. J'en connaîtrais suffisamment pour me préparer moi. Mais j'avais besoin d'un œil extérieur de quelqu'un de franc qui me dise là voilà, là ça pêche là-dessus, tu vas faire comme ça, tu vas faire comme ça, tu vas faire comme ça. Et Pascal, il a un très beau franc-parler. Et quand il vous dit quelque chose, il faut vraiment en prendre note. C'est le seul conseil que je peux tous vous dire. Puis l'expérience va. Il a une expérience, bon bah voilà, qui a fait 29 ans. Ça fait 33 ans que je suis dans le body. 33 ans qu'il est dans le body, donc bon. Avec beaucoup d'athlètes à ton actif. Ouais, j'ai quand même pas mal de tout niveau, tout ça. Après, ouais, voilà, je pense qu'il faut quand même rester positif. On peut faire des réflexions et toujours que ça amène quelque chose de positif. Ça doit jamais être dégradant, ça doit jamais être rabaissant. Ouais, ça doit jamais être démoralisant. Voilà, c'est ça. Ça doit être constructif. Mais quand on est un athlète, de toute façon, si on n'accepte pas je vais pas dire la critique, parce que c'est pas le terme, la remarque. Oh. Si on n'accepte pas la remarque, il faut pas faire de compétition. Parce que ça veut dire qu'on se suffit à soi-même, en fait. Et si tu te suffis à toi-même, ben, tu n'iras pas loin dans la compétition. Parce qu'il y aura toujours meilleur que toi, il y aura toujours mieux que toi. Et il est ouvert à la discussion. Oui, voilà, tout à fait. C'est ça qui est très important. Parce que moi, j'ai pas besoin d'un coach qui me dit tais-toi, fais comme ça. Ouais, je dis alors pourquoi je fais comme ça? Non, tu te tais, c'est comme ça. Non. Moi, j'ai besoin de comprendre et qu'on m'explique pourquoi. Si on m'explique pourquoi et que j'estime que j'ai tort, je le ferai. Par contre, si on me dit non, tu te tais, tu fais ça, je le ferai pas. Pascal, à chaque fois que j'étais pas d'accord, je lui ai dit, il m'a dit voilà, je vais t'expliquer pourquoi, il m'a expliqué pourquoi, il m'a expliqué comment, et du coup j'ai fait, parce que ça te paraissait légitime. Ça me paraissait légitime et logique. Et finalement, ça a très très bien marché, parce que au jour d'aujourd'hui, j'ai une condition, je pense, si je me réveille comme ce matin, je pense que demain, ça peut faire mal. Ouais, parce que ce qu'on peut dire, c'est que ce matin, on a regardé ta condition. Et pour moi, autant hier, je disais qu'on pouvait être encore mieux. Hein, ouais. Je disais que sur les fessiers, on pouvait encore tirer. J'ai reçu beaucoup de messages sur Instagram. Je remercie tout le monde d'ailleurs. Vous suivez vraiment Antoine vraiment de près, parce que j'ai reçu plus de 100 messages. Et puis Hélène, je crois qu'elle a reçu. Oui, au moins pareil. Et je sais qu'on pouvait aller chercher encore un peu plus sur le fessier, notamment où il y avait encore un petit peu d'eau. Et ce matin, on a été un peu agréablement surpris. Et du coup, on va pas vous mentir, il devait manger encore quand même beaucoup aujourd'hui. Et quand j'ai vu sa condition ce matin, j'ai dit on va y aller tranquille, on va rester là-dessus, on va cheater ce soir pour que demain matin ce soit étendu. Mais je pense que ce matin, on était pas loin de la vérité. Hein. Je pense que... Moi j'y sentais, je sentais que j'avais des stries et des traits dans les fesses. Que... Bah, on s'est croisés à 2h30, 2h30 du matin dans la salle de bain.
Il allait faire ce qu'il avait à faire aux toilettes, bien sûr. Après, je ne sais pas ce qu'il fait aux toilettes. Mais il m'a dit, regarde, chez moi, à 2h30 du matin, j'avais un œil comme ça. Je me souviens, j'avais tellement mangé la veille, des quantités faramineuses, je ne vais pas vous dire, aussi je peux vous dire, il y avait 400 grammes de riz, 500 grammes de pommes de terre par gamelle, toutes les 2h30, 3h. Enfin bon, je sentais que je ballonnais un petit peu, mais bon, c'est normal avec le volume de nourriture qu'on a mangé. Et le volume d'eau aussi que j'ai bu, parce que j'ai quand même bu 4 litres avec 8 grammes de sel hier. Ouais. Et une fois digéré. Et une fois tout digéré à un moment 2h30 du matin, je sentais que ça tirait de partout. Et j'ai croisé Pascal, j'ai dit putain Pascal, il faut que tu en regardes dans la glace, parce que là j'ai l'impression que ça tire partout. Et en effet, d'avoir digéré encore plus longtemps, enfin non, pas digéré, parce que j'ai mangé dans la nuit du coup, parce que j'avais faim. Du coup j'étais pas à jeun, j'étais vraiment beaucoup bien, très très plaqué et très très conditionné ce matin. Voilà. Bon, ce soir on va faire un petit training pour voir comment se passe la pompe, voir si tout se passe bien. Hein. Et puis demain matin, on montrera un petit peu la shape parce que c'est vrai qu'en NPC, c'est pas toujours évident de filmer. Je ferai ce que je peux pour. Oui, souvent c'est même interdit. Ouais. Voilà, donc, Par contre, j'ai pris justement les photos et vidéos officielles. Donc, ouais, voilà. c'est bien, super. J'ai payé pour tout payer même pour t'avoir en vidéo. Ah bah c'est bien, alors c'est quoi, s'il faut, on attendra pour sortir le vlog. Ouais. Et on mettra un bout de. On les donne dans la semaine. Dans la semaine. Ouais. Ah, c'est parfait. Ils sont assez rapides. Ouais. Tu me les envoies, comme ça on essaiera de les rajouter dans le vlog pour que tout le monde puisse profiter un peu de ça. Quoi. Ouais. Ok. Bon ben merci à vous et puis merci à toi de ta on compagnie vous tient au aussi. courant, c'est pas fini, il y a encore 24 heures. Allez, merci à tous. Bon, allez, la petite recharge. Petite. Ouais. C'est la recharge pour Antoine demain matin. La compète. Petit plaisir. Les choses sérieuses commencent. C'est ça. C'est là où tu te dis que c'est bien de faire de la compète en fait, c'est à ce moment-là. Ah non, mais t'as pas le droit en fait. Hein. C'est le meilleur moment. Voilà. C'est un grand match. Parfait. Państwa i ogólnie ze sobą zablokowaniu wody, przyszły się przyjście i za jakieś 5 minut będę was tutaj wyczytywał, ale fajnie było, jakbyście wszyscy... Martin, Kasper, Żemalej, Piotr Kutowski. Trial will be 119. Antoine Godgely from Switzerland.
Thank you so much, Antoine Gogoli from Switzerland. And now the second place. Silver medal of Men's Classic Physique Novice. Achieved. Antoine Gogoli from Switzerland. And now the golden medal, the statuette, goes to our champion of Men's Classic Physique Novice, Paweł Przybylski. Piotr Borecki gives the voucher for the first place. The competitor of this year's Mr. Olympia, Piotr Borecki. And one more time, the top 5 of Men's Classic Physique Novice. One pose together. Bon, alors la compétition d'Antoine est terminée. Donc en fait, il a fait 2 catégories. La première catégorie, il a fait 2e en novice. Alors novice, c'est pour ceux qui ont déjà fait un concours NPC, mais qui n'ont jamais gagné un concours. Donc ils ont le droit de la refaire à chaque concours NPC en international. Et la deuxième catégorie, donc c'est vraiment dans sa catégorie en classe B, classique physique, où il a fait 4e. Donc voilà, on est quand même content du résultat. Maintenant, on sait sur quoi on doit travailler pour améliorer tout ça et essayer de faire la première place et pourquoi pas une carte pro si possible. Donc en tout cas, merci à tous pour avoir suivi ce vlog. J'espère que ça vous aura plu. Et si ça vous a plu, eh ben, lâchez un petit like. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.